À 7h15, il est là. Ah oui, il est fidèle au poste. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, bon matin. Serge. Oui, Bon matin. Docteur Mailloux, est-ce que vous êtes dirigé vers Outremont en fin de semaine? Êtes-vous allé aux funérailles de Jean Lapierre, finalement? C'est-à-dire, j'ai essayé, Catherine, et à 9h, j'ai quitté à 8h10, et à 9h, on m'a appelé pour me dire que la cérémonie était privée. Ah. Alors, comme je n'étais pas invité, j'ai fait demi-tour à Berthierville. Ah oui? Bon, fait que finalement, vous êtes revenu à la maison. Ouais, parce que ça me tentait pas là d'aller attendre des heures de temps sans savoir. Parce que à 7h le matin, TVA avait annoncé qu'il y avait un certain nombre de places pour le public. Oui. Alors, je voulais tenter ma chance. Et comme j'étais en béquille, comme je suis handicapé, j'aurais peut-être joui d'un petit privilège pour aller m'asseoir, regarder qu'est-ce qui se passait là. Et finalement, il n'y avait pas de place pour les gens, c'est ce que je comprends. Ben, c'est-à-dire, ils ont annoncé que c'était privé. Ah bon? Ils ont changé d'idée à OK. 9h à TVA. Ils ont annoncé que c'était une cérémonie privée. Donc, le public n'entrait pas. Docteur Mailloux, je veux qu'on parle parce que Claude m'a appelé tout à l'heure et je me suis fait la même réflexion. On en a déjà parlé de ça. Je voyais les gens dans l'église et bon, tu sais, il y a eu des moments émouvants, les proches de la famille qui parlent, qui rendent hommage à leur père, à leur mère. Ça va, que la famille soit émue. Mais je suis un peu comme Claude. Des grandes larmes à n'en plus finir de la part de premiers ministres, puis des gens plus ou moins proches de l'homme ou de la femme. Je trouve qu'à un moment donné, ça devient un peu burlesque. Ça me fait penser à Céline Dion lorsqu'elle recevait les condoléances des gens sur René Angélil qui venaient, mais se vautrer dans les bras de Céline. Est-ce qu'on pourrait se garder peut-être une petite gêne? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous percevez ça? Ben, il y a deux volets. Si c'est authentique, il y a des raisons. Et si c'est de la manipulation, ça fonctionne. Et ça peut être les deux. Ça peut être un mélange des deux. Ouais. Alors, il y a des individus qui ont compris que les hommes qui pleurent, ça touche beaucoup plus qu'une femme qui pleure. Alors ça, c'est un fait, Catherine. C'est vrai. Un homme qui pleure va bouleverser beaucoup plus de monde qu'une femme qui pleure. Oui. Mais c'est parce que je me demande, docteur Mailloux... Il peut y avoir un volet manipulation. Par contre, il peut y avoir aussi un volet qui révèle quelque chose de l'homme. Ouais. Alors, c'est un individu qui est très émotif et qui a possiblement, des éléments de souffrance refoulée de longue date qui vont trouver un exutoire lors d'une funéraille comme celle-là. Mais c'est parce que la question que je me pose, je vais le personnaliser, OK? Je vous l'amène différemment. Moi, à date, je suis chanceux, j'ai encore mes deux parents en vie, mais demain matin, là, je perds un de mes deux parents et j'ai des gens qui viennent au salon funéraire et qui viennent justement se lancer dans une grande vague d'émotions et à pleurer à n'en plus finir alors que c'est pas des proches tant que ça. Je suis pas certaine que ça m'aiderait à passer au travers. Moi, il me semble que dans un deuil, tu as besoin de gens forts alentour de toi, pas des gens qui viennent pleurer leur vie au salon ou au funérailles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas certaine que ça m'aiderait. Non, ce n'est pas aidant. Je ne crois pas que ça nuise, mais ce n'est pas aidant. C'est-à-dire, ça peut nuire si tu es obligé de ramasser ces guenilles-là. Oui. Alors, si la personne endeuillée est obligée de ramasser les guenilles, comme Céline Dion qui est obligée de consoler des folles qui se blottissaient dans ses bras, et j'utilise le mot folle dans le sens populaire et non pas psychiatrique, là. Mm-hmm. Les espèces de cervelles d'oiseaux. Alors, c'est beaucoup de travail pour une personne endeuillée de rassurer une cervelle d'oiseau émotive. On va les appeler comme ça. Oui. OK. Maintenant, lorsque c'est un homme, disons que c'est un peu embarrassant. C'est plus embarrassant. Oui. Je suis d'accord. OK. Maintenant, Justin a le sens du spectacle et ses larmes ont ému combien de centaines de milliers de voteurs samedi. Ça fonctionne. Oui, sûrement. Et je ne dis pas qu'il ne s'était pas senti, mais je me suis dit, comme chef d'État, comme premier ministre, est-ce que tu dois te garder une certaine force? Et je ne sais pas, je me questionnais. Par contre, Catherine et Serge, je vais vous rassurer par la lecture d'un article sur Sophie. Allez-y. Alors, j'ai lu un article sur Sophie. J'aime ça, lire sur les femmes. Tu sais, je suis misogyne, mais j'aime savoir ce qui leur arrive. Et j'ai lu un article très intéressant sur Sophie qui laisse présager qu'elle a une force intérieure probablement supérieure à celle de son conjoint, notre ami Justin. Ah. Oui.
elle est intéressante, cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez lu concrètement? D'abord, elle a référé à l'authenticité. C'est très intéressant. Être authentique. Oui. Alors, ne pas verser dans la manipulation, demeurer soi-même, et avec ce que ça peut comporter de lot de risque, au lieu d'adopter des manières sociétales et sociales qu'on essaie de lui imposer. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est une personne qui essaie de se présenter comme elle est, et non pas comme on aimerait qu'elle soit. Et cette recherche d'authenticité-là va probablement être un phare pour notre égaré national. Alors, notre égaré national, lorsqu'il ne sera pas sûr de lui, va regarder vers Sophie, et ça peut avoir l'effet d'un phare lorsque viendra le temps de naviguer en eau trouble. Oh, je me sens un élan de poésie ce matin. Docteur Mailloux, est-ce que vous allez bien? Je me pas cette pue. Ben oui. Je pense que je vais. C'est bien dit quand même. Ben, non, c'est très bien dit et c'est surtout... Je m'impressionne moi-même. Bon, ça va bien. Je me donne des frissons ce matin. Je crois de moins en moins au fait que vous avez dit tout à l'heure, je retiens ça. Je suis misogyne. Non, je pense que vous jouez par contre un petit peu avec ça. Pour vous connaître depuis 9 mois et travailler avec vous, j'ai pas beaucoup perçu de personnages misogynes. Je pense que vous vous amusez plutôt avec ça. Mais bon. Catherine. Oui. Honnêtement, je n'aime pas les femmes, mais je suis capable d'en aimer quelques-unes. Moi, je pense que vous aimez pas mal les femmes. On pourrait s'en aller. Catherine! Faites attention, Docteur Mailloux. On va se quitter là-dessus. Je vous mettrai pas dans l'embarras. 7h22. On se retrouve à midi. Sophie est intéressante. Oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes intéressantes. Mais c'est parce que ça revient à votre point, Docteur Mailloux. Il y a des insignifiantes comme il y a des hommes insignifiants. C'est la même chose. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est... Comment je dirais ça? Je sais pas si c'est intéressante le mot juste. Elle est... Je trouve pas mon terme. Elle a quelque chose, cette femme-là, visiblement. Intéressante à voir évoluer, à suivre. À suivre, oui, OK. Et sérieusement, elle pourrait devenir une femme phare. Pas nécessairement forte, mais phare. Ben, pour son homme, probablement. Oui, sûrement. Ça pourrait. Oui, OK. Docteur Mailloux, on se retrouve à midi. Bye. Bye, Docteur Pierre Mailloux, avec qui je co-anime de midi à 14h pour 106.9, Doc Mailloux.